J'étais comme, malgré que je suis née en France et que j'ai grandi en France, je parle très bien le français, j'ai une éducation française, on s'est toujours senti sur le côté. Mon rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air. Fait l'application avec Air France et ils m'ont dit non. Okay. Donc moi aussi j'ai dit j'aimerais bien retourner à l'école aussi, mais je ne savais pas quoi étudier du tout. Donc j'ai fait le associate degree. Juste après le associate degree, j'ai fait le bachelor degree et I never stopped. And then I did the master degree. So je voulais commencer la journée et j'avais envie de pleurer parce que j'étais fatiguée. So après j'ai dit ok, qui نحط l'ولاد l'école, نبدا نبكي à l'école. J'ai dit ok, je pleure après que j'arrive à l'école parce que j'ai pas envie de pleurer maintenant. Je reviens, je dis ok, je vais pleurer maintenant. Après je dis non, je pleure pas maintenant parce que les amis taïeb, j'ai pas le. So pendant c'est une vraie histoire. Pendant 5 ans et maintenant je peux même pas pleurer. So, jusqu'à aujourd'hui, je vais au travail avec le sourire. J'aime. C'est pour ça que j'ai quitté la France, parce que je savais qu'ici je pouvais réaliser beaucoup de choses. شحال مرة مشيتي للمغرب؟ I don't know. بزاف. I love le Maghreb. الحمد لله. أول خطرة. That's a beautiful story. Pour moi, le pays le plus beau du monde, c'est le Maroc. Ah, mashallah. J'adore Fès. À l'époque, j'avais fait aussi Agadir. J'ai fait Casablanca. Et je viens de découvrir Chefchaouen. Alors là, c'est super beau parce que tu vas dans le monde entier, tu trouves pas une ville comme ça. Vraiment différente de culture. United goes to Marrakech now. Out of New York, C'est vrai. Ils vont commencer au mois d'octobre. I am so proud of being Algerian. Je dis jamais que je suis française. Les gens ils me demandent je dis toujours j'ai grandi en France alors que je suis française. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا في بودكاست مغربيت. اليوم معنا ضيفة من أصول جزائرية وعندها تقريبا 32 سنة هنا في أمريكا. ما شاء الله فيها مجموعة ديال التجارب اللي غادي نستافدوا منها إن شاء الله اليوم. فتيحة شكرا بزاف أنك استقبلتينا عندك في البيت ديالك ومرحبا بك معنا في البودكاست. عفوا. الله يبارك فيك. فتيحة باش نبداو اختي شويه على فتيحة فين ابتديتي وفين كبرتي وعلى الصغر ديالك التشايلدهود ديالك كيفاش كان؟ انا زدت في فرنسا وكبرت في فرنسا حتى كنت 18 سنة 18 ans. فين مدينة فرنسا؟ En région parisienne, dans la région parisienne. Okay. Yeah. Et j'ai grandi كبرت مع المغربيه مع tous les immigrés parce que كبرنا في واحد الحدود يحطوا غير les immigrés في مصر et on a bien grandi ensemble avec beaucoup de la diversité. Yeah. Paris. À Paris, ouais. درتي l'éducation ديالك تمايا lycée كلشي؟ درت le lycée, درت comment on appelle ça, le lycée jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et après, mon rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air. Ah oui. Yeah, quand j'avais 17-18 ans, j'ai étudié les langues et la psychologie. Okay. Et après ça, j'ai passé mon bac, mais j'ai raté mon bac. Donc après, j'ai fait l'application avec Air France et ils m'ont dit non. Okay. So après, mon amie, elle m'a dit on va aller aux États-Unis et on va faire notre rêve là-bas. Et donc moi, je suis venue quand j'avais entre 17-18 ans et quand on est venu ici en tant que babysitter. Dans une famille qui nous ont aidés et en même temps on allait à l'école. Mais moi, mon rêve c'était d'être hôtesse de l'air. Mais comme j'avais pas mon bac, j'ai décidé de le prendre en ligne. Et donc pendant la première année où je suis venue aux États-Unis, j'ai étudié un petit peu pour refaire le bac et je suis partie à New York pour passer mon bac en candidat libre. Wow.
Et après, je suis restée 1 an aux États-Unis et quand je suis repartie en France, tous mes amis, ils étaient au lycée, ils étaient mariés et donc je me suis sentie un petit peu perdue, un petit peu seule. Et donc mon amie, elle m'a dit « Oh, pourquoi tu reviens pas aux États-Unis ?» Et c'était dans les années 90 et c'était très facile de venir et d'obtenir les papiers. Donc j'ai dit « Ok, je vais le faire ». Donc je suis revenue aux États-Unis et j'ai travaillé en tant que dans un petit café et avec une amie, on a fait des petits travaux à droite à gauche et après ça j'ai rencontré mon mari mon premier mari qui m'a proposé hey, si tu veux on se marie et comme ça tu comment on appelle ça tu peux poursuivre ton rêve. هادشي في شيكاغو فتح. C'était à Chicago. Oui. يعني جيتي البروميير جور جيتي لشيكاغو. Je suis restée toujours à Chicago. Et Chicago, ça m'a toujours plu parce que c'est une ville vraiment américaine. Que New York, c'était trop d'étrangers, pour moi, c'était pas trop propre. Okay. Mais Chicago, c'est vraiment Midwest. C'est au centre des États-Unis. C'était pour moi une expérience pour apprendre mieux l'anglais. Et donc et après ça je me suis mariée avec mon premier mari et il m'a dit oh puisque ton rêve c'est d'être hôtesse de l'air pourquoi tu ne fais pas une application pour United Airlines. Okay. So j'ai dit OK why not. So je l'ai fait mais il n'embauchait pas des hôtesses de l'air, seulement les gens au sol. J'ai dit, j'ai après parlé avec eux, ils m'ont dit que si tu le fais, 1 an plus tard, tu peux faire hôtesse de l'air. Donc j'ai dit, ok, je vais le faire plus tard et tout. Et en fait, Koulish bil Mektoub, j'étais enceinte avec mon enfant, donc en vérité, c'était pas vraiment le temps de faire hôtesse de l'air, donc de travailler en tant qu'au sol, et toi, c'était meilleur pour moi. Donc j'ai travaillé, et en même temps, je travaillais dans un hôtel. J'avais trouvé, excusez-moi parce que je mélange un peu tout. En même temps, je travaillais dans un hôtel, le Hyatt Hotel, donc j'avais les bénéfices de voyager et les bénéfices de rester dans les hôtels gratuits. Donc, j'ai bien profité. Le Hyatt Regency in O'Hare. Okay. Yeah, that one. I worked for them for 1 year. So I was between working over there. Moi, je suis comme le caméléon. Working avec United, working as comment on appelle ça, dans l'hôtel. Parce qu'à l'époque, United Airlines, ils payaient presque rien. Okay. Donc moi, et donc après, quand j'ai eu mon enfant, Marwan, c'est ça? Marwan, mon premier enfant, oui, en 97. Quand j'ai eu mon premier enfant, et après, donc c'était pour moi bien de travailler au sol, donc j'ai quitté l'hôtel, mais je travaille toujours pour United Airlines, et donc j'ai mis mon rêve de côté, d'hôtesse de l'air, et donc je suis restée. Et après, je me suis divorcée avec mon ex-mari et je suis restée seule avec mon enfant et mes parents, ils m'ont beaucoup aidée parce que je laissais mon enfant pendant 2 mois en France et ma mère, elle le ramenait en Algérie. Donc Marwan, mon fils, il parle français et arabe bien parce qu'il allait souvent en Algérie. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, pendant 10 ans, je suis restée seule et en même temps, il y a eu et après j'ai rencontré mon deuxième mari et lui, il voulait retourner à l'école. Et donc, moi aussi, j'ai dit, j'aimerais bien retourner à l'école aussi, mais je ne savais pas quoi étudier du tout. Parce qu'en vérité, comme je t'ai dit auparavant, je voulais faire hôtesse de l'air. Donc, j'ai dit, mais il y a un truc qui m'intriguait beaucoup, c'était la nutrition. J'avais beaucoup de problèmes de santé et je lisais beaucoup sur la nutrition. Je dis, et mon ex-mari dit, tu devrais étudier la nutrition. Donc, j'ai commencé à aller à l'école, mais comme j'avais pas de diplôme, rien du tout, seulement le niveau bac, il a fallu que je commence depuis les débuts. Après le 9/11, ça a commencé et United Airlines, ils ont comment dire, le chômage pour beaucoup de gens. Et donc, j'ai dit, le Mektoub encore. Donc, c'est une bonne idée pour moi de reprendre mes études et tout. Donc, j'ai repris mes études. J'ai commencé depuis le début, j'ai commencé à faire le associate degree. Et après, avec mon mari, I separated. So,
Mais après, j'ai continué, donc j'ai voulu empower myself. Et j'ai une expression que j'adore, je dis, au lieu d'être bitter woman, I'm going to become a better woman. So, c'est pour ça que j'ai repris et j'ai dit, je vais continuer. Donc, j'avais mes 3 enfants. Donc, au total, j'avais 4 enfants. J'ai oublié de dire ça hier. J'avais 4 enfants et j'ai décidé, malgré tout, je vais reprendre mes études. Donc, j'ai déposé mes enfants le matin à l'école. Après, moi, j'allais à l'école, je revenais et après, je prenais mes enfants de l'école. Après, le soir, je travaillais toujours le soir à United parce que c'était plus facile. Et mon fils, il m'aidait beaucoup parce qu'à l'époque, il avait 12 ans et j'avais des copines de temps en temps, un peu compliquées et tout. Et j'ai fait ça pendant 7 ans parce que j'ai fait mon associate degree and j'allais toujours full time. I even go to like in the summer et mes enfants pendant l'été, ils allaient toujours avec ma mère, les 4. Ils allaient en France et après et ma mère elle les emmenait en Algérie. Donc en été, je prenais 3-4 classes like non-stop. Donc je faisais ça et après donc j'ai fait le associate degree. Juste après le associate degree, j'ai fait le bachelor degree et I never stopped. And then I did the master degree. So I did my associate in art and then I did my bachelor in science and nutrition. And I also, at the same time, before I did my master, we had to do an internship and we needed to do like 1,200 hours. So at the same time, I go to school and I had to work like we have to work in the hospital and we have to work I work at the hospital, like Cook County Hospital for 1 year. Then we have to work like in restaurant to know about like sales and things like that. So I worked there for 6 months, excuse me. And then I have to work in a community setting in the Hispanic community, which was like very, ça c'était plus de demande pour la nutrition and African American thing like that. So I did that for 1 year. And then when I finished my internship, right away I jumped into my master degree and I did it online. And then when I finished, right before I did my master, I was working for the university, and then as I'm doing my master, the program of the university, like she really liked me. She asked me if I can work because they were looking for dietitian that speak Spanish and some French. So I'm like, oh, okay. So I was doing that, and I worked for the university for like 4 years for the university. Sorry, I'm like going on maybe. لا مزيان ما شاء الله زعما عطيتينا بزاف د الحوايج في هذه الوقيته هذه. نرجعوا بشويه اختفيتي. كي كانت الخدمه مع يونايتد في الاول شنو كان رامب ايجنت؟ I was no customer service. اوكي. كانت صعيبه كانت سهله قلتي بان الباي No, it was at the beginning the pay was not good and then we had like a union. We had the union and then they went like the salary went really up. Okay. Yeah, so that was, I'm sorry, like I went like maybe too fast. And when that salary went higher, I was able to work only part-time, making the same amount of money. Okay. So I was working maybe like 2 times a week. And then I will go to school during the week. So I will work like maybe like my shift was like 7 a.m. all the way to 8 p.m. two times a week. ما شاء الله زعما كانت عندك هذه العزيمه بانك بغيتي ديري شي حاجه في ميريكان. اوكي كنتخيل بان خديتي شويه من الوالدين فاتحه زعما الوالدين كانوا زعما زرعوا فيك هذه الرغبه بانك ديري شي حاجه في ميريكان صحيح؟ Yeah, my mom she's very strong. My father is like that's what you asking me. صحيح. Yeah, my father he was very like always pushing me. Okay. بنتي you have to do that and things like that. ما شاء الله. أين مدينة في الجزائر؟ برج بعرلي city. It's like a little small town. Yeah. ما شاء الله. من بعد بقيتي مع يونايتد يعني واخا خديتي الماستر ديالي يعني اسوسييت باشلر وماستر وبقيتي مع يونايتد. Yeah, always with United because United was very flexible for me. Okay. I was like able to switch my shift all the time. So and of course the flight benefit. Yeah, the flight benefit was helping me a lot because I was able to take my kids when I needed in the summer to my parents, mes enfants.
Et comme ça, il restait 2-3 mois et c'était le temps que je travaillais beaucoup et j'allais à l'école en même temps. So, c'était vraiment, alhamdoulilah, avec United. Yeah. في الاكسبيريونس ديال البابليك هيلث شحال ديال الوقيته خدمتي فيها؟ À Wolsey, j'ai travaillé peut-être 1 an. 1 an. Quand j'ai travaillé à l'hôpital. Yeah. Ok. So, on faisait sur les maladies. Les maladies, surtout sur le diabète. So, et aussi, moi, je voulais me spécialiser dans le diabète. So, je l'avais fait pendant presque 1 an. Donc, on essayait d'étudier la prévention du diabète, mais aussi la vie, comment vivre avec le diabète. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont éduqués sur le diabète. Donc, comment on appelle ça? On les aidait à avoir... comme ça, ils pouvaient vivre normalement sans penser que, avec le diabète, on doit manger en certain temps, faire c'est un peu difficile quand on est un petit peu éduqué sur les maladies. اوكي واخا اختي فاتحه اون باراليل ما سمحتيش في الحلم ديالك اللي هو الفلايت اتندنت. Non. صحيح. امتى جات الوقيته اللي درتي فلايت اتندنت؟ pendant le Covid time. اوكي. Yeah. J'étais un petit peu, pas une dépression, mais je me sentais pas accomplie. Donc j'ai dit en fait, moi je suis venue à United aux États-Unis pour faire mon rêve d'hôtesse de l'air. Et j'ai dit 25 ans après, et je venais juste d'avoir 50 ans. Donc j'ai dit si je ne le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Okay. Et comme mes enfants, ils sont plus grands, c'était un peu plus facile pour moi. Okay. Donc, les conditions, premièrement, il faut avoir un support. Parce que déjà, il faut faire un entraînement pendant 2 mois. Il faut y aller à Houston. Donc, moi, j'avais une amie à moi qui m'a aidée. En fait, ça s'est passé, moi, tous les jours et tout calculé. C'était au mois de décembre. Donc, au mois de décembre, j'ai emmené mes enfants chez ma maman. Ils sont restés 1 mois. Et après, au mois de janvier, mon amie, elle est venue, elle est restée 1 mois avec mes enfants. Okay. Donc, tout était bien calculé. Et après, donc, il faut avoir la possibilité de se séparer ou d'avoir quelqu'un qui va aider si on a des enfants. Donc, et après, on est revenu ici. Le problème aussi, il faut savoir que United Airlines, ils peuvent vous baser dans différents États. Okay. Moi, j'ai eu la chance qu'ils m'ont mis à Chicago. Donc, j'habite à Chicago, je suis basée à Chicago. Et j'avais une amie que j'ai rencontrée dans le training. Elle était basée à Chicago, mais elle habite à Washington. Donc, elle est restée ici avec moi pendant 1 an, parce qu'on peut changer de nom. Donc, en même temps, ça m'aidait avec mes enfants. غير باش نديفيو شويه الديسكسيون فاتحه جو سي با اسكو tu te rappelles le jour اللي تلاقيت معك انايا ولا لا سيتي ا ترومان كوليج. يس. انا لما الوقيته اللي جيت انايا لشيكاغو جيت عند صاحبي طه جو بونس غادي تعقل عليه لان كان معك في كلاس ديال الشيمي. Oui. Oh my yeah. Il m'aidait beaucoup avec mes devoirs. Il était intelligent. très intelligent. Très intelligent, oui. كان ما شاء الله كان سمارت. اي اون ميم طون انا قبل ما نجي الميريكان تعرفت على واحد الجزائري في الانترنت في الفورم. وي. سو الجيريان كان جا عندك انت من الفاميلا ديالك. دونك يعني جوج ديال الكونيكسيون اللي علاش تلاقيتك انا. وي محمد سي صح. يس. اي باش نضحكوا شويه واحد الخطره انفيتيتينا عندك في الدار فاتحه. وي. سيتي لو جور ديال الماتش ديال المغرب والجزائر. اوكي. كان في مراكش. يا. وهذاك لو جور المغرب ربحات الجزائر ب4-0. اشاك فوا انت كنتي كتمشي للكوزينه وكتجيبي لنا شي حاجه ناكلوها كتلقاي البيت الاول. انا كنت حشمان هذاك النهار انني ما قدرت لا نفرح لا حتى شي حاجه بقيت غير كنشوف شي لي زالجيريان. فهذه هي ليستوار ديالي كيفاش تلاقيت معك. انا تلاقيتك في تروم المره الاولى ومن بعد بقات العلاقه ما شاء الله مزيان وتلاقيتك بالصدفه واحد الخطره في الترمينال. الا عقلتي كنا راطينا واحد الفلايت انا والمراه ديالي والبنيه وكنتي كتقلبي علينا بالسميه وانت ما كتعرفيناش زعما حيت صافي كانت بزاف لي زاني. وي او يا جو مو سوفيان. يا كانت فيها سنين الطياره واحد النهار. نكملوا اختي فتيحه في الباركور ديالك. ما شاء الله الباركور ديالك فيه بزاف ديال الحوايج لي بوزيتيف
Oui, وما يمكن الا تكوني انك فخوره بهذا الشيء اللي درتي اختي فاتحه، زعما برافو عليك. merci. هاد الانرجي اللي كانت عندك يعني. انا قولي لي فاتحه اختي، الصعوبات اللي كنتي كتعيشيها كل نهار الوقيته اللي كنتي كتمشي للمدرسه مع 4 الدراري. Euh, oh là là. C'était difficile, mais je n'y pensais pas. Je sais pas comment tu. Par exemple, نحكي لك une histoire et c'était un petit peu marrant. So كي نوض نبغى نبكي parce que j'étais. انا ما جيناش باش نبكي. Non, 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 نحكي لك une histoire. اوكي. Je voulais commencer la journée, j'avais envie de pleurer parce que j'étais Ah, fatiguée. So après j'ai dit OK, كي نحط الولاد l'école نبدا نبكي. ومن بعد كي نروح ندز les enfants à l'école, j'ai dit OK, je pleure après que j'arrive à l'école parce que j'ai pas envie de pleurer maintenant. So après quand j'ai fini l'école, je reviens, je dis OK, je vais pleurer maintenant. Après je dis non, je pleure pas maintenant parce que les amis tailleb, j'ai pas le temps de faire ça. Après نجيب الولاد من المدرسة, j'ai dit s'ils me voient pleurer, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Donc je pleure pas. Après j'ai dit donc je fais les devoirs avec eux, je fais à manger tout ça. Après je dis maintenant je vais aller à l'khadma, I was on the train and I say maintenant je vais pleurer. Après je dis si je pleure maintenant, les gens dans le train ils gonna be what's wrong, qu'est-ce qui se passe avec elle? Je dis OK, je pleure pas maintenant. On بعد quand j'arrive au travail, je fais mon travail et tout, ou je finis à presque à 1h du matin. Je dis OK, maintenant je vais me relaxer dans le train, je pleure. وبعد فيها غير les homeless people. Si je pleure, ils disent what's wrong, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Après je dis OK, j'arrive à la maison, je prépare mes affaires. Des fois je fais j'ai dit je vais pleurer maintenant, mais j'ai les devoirs. Je dis je vais pas faire les devoirs. Jusqu'à 2h du matin, je dis OK, je pleure demain. So pendant, c'est une vraie histoire. Pendant 5 ans, et maintenant, je peux même pas pleurer. So pendant 5 ans, je fais les choses comme ça. So des fois, il faut dire, je suis vraiment religieuse. Et je dis toujours, dis Bismillah, tu crois en Dieu, et après, quand les choses se passent, you say Alhamdulillah. So, j'ai jamais eu l'occasion peut-être de penser aux choses négatives. Je suis toujours une personne bien, comment on appelle ça, heureuse. Et quand je me sens pas bien, j'écoute le Coran, ou je veux faire du vélo, je fais du sport. Et j'ai toujours dans ma tête, je dis pas que j'ai pas souffert, j'ai beaucoup souffert, mais je ne prends pas le temps de m'asseoir ou de pleurer. Je prends pas le temps de dire oh mon Dieu, comment je vais faire. Non, c'est comme quand quelqu'un il sait pas nager, il saute dans l'eau et après il nage. اوكي. So donc ما عندكش voilà. شي حل اخر من غير انك تعوم وتتعلم تعوم وتصوفي راسك. Voilà, exactement. قول بسم الله وروح وصدم, comme elle dit ma maman, she always don't like that. برافو عليك اختي فتحه. Yeah, شكرا بزاف على هذا البارطاج هذا ديال هذه الزيد هذا، لان بزاف ديال المغاربه كيجيو ولا الجزائريين ولا عامه دي زيميغرون كيجيو الامريكان اوكي ما كيلقاش داكشي اللي لقى كيبدا لي كومبلين اوكي ما بلاد. Exactement, c'est ça le problème. J'ai rencontré beaucoup de gens et moi je suis vraiment féministe, je donne toujours les conseils, je suis ouvert à tout le monde de partager mon idée et tout. J'ai dit des fois, il faut pas penser, il faut le faire parce que des fois quand on pense trop, par exemple, une autre histoire. J'avais été à l'école avec une amie à moi et je lui avais donné la main. Je dis, let's go start school. Elle m'a dit, OK. Elle avait commencé l'école, une classe. Et après, elle a dit, oh, j'arrive pas à le faire et tout ça. Et je l'ai pas vue pendant 5 ans. 5 ans après, je l'ai vue. Elle a dit, oh, did you finish school? I said, yeah. Et toi, t'as fini l'école? Elle m'a dit, non. J'ai dit, regarde, 5 ans ont passé et j'ai fait tout ça. Mais toi, parce que tu penses, donc tu ne l'as pas fait. Donc des fois, quand on pense trop, on ne fait rien. Des fois, il faut juste penser à, par exemple, il y en a qui pensent à Dieu, il y en a qui pensent à leur maman, il y en a qui pensent à leur futur. Ça dépend de ce que tu penses et tu dois le faire. وباش نهايلاتي شي حوايج هنا اختي فاتحه، انت الحلم الاساسي كان عندك هو فلايت اتن، ولكن في الطريق درتي الباك في الاول، من بعد درتي الباشلر، من بعد درتي الماستر. شي حوايج بحال غير جاو في الطريق، يعني بحال غير الاسوسييت ديالك والباشلر دوغري اوكي تعطاتك لوبورتونيتي باش تمشي ليكول، ما قلتيش لا مشيتي للكول. Voilà, j'ai pas pensé, j'ai dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, on continue. وجات الحمد لله جات مزيان. Voilà, moi je pense toujours après. دونك ملي كتكون عندنا هذه الرغبه اننا منفتحين على حوايج اللي ماشي بالضروره تكون خططتي ليهم، انت اوكي
ستيب ان بابا يا حطيتي الحلم ديال فلايت اتندنت في الجنب ولكن مشيتي درتي سمحي لي مشيتي درتي الاسوسياسيون باش يعني ماشي ضروري الامور غتمشي في الاتجاه اللي بغيتي نتايا 100%. Ouais, exactement. Des fois, on a des buts qu'on veut réaliser quelque chose, mais il y a des choses qui nous ramènent des autres chemins. Donc, on doit continuer. Oui, je dis à Rabbi, là, que non, on va le faire. Et après, mais il faut pas oublier le but principal. Pourquoi on a fait ça? On doit. Moi, c'est comme ça que je pense. Je pense que quand on a un but dans la vie, il faut le réaliser. Que ce soit 25 ans après, n'importe quel âge. Et puis, aussi parce que les États-Unis, c'est le pays du rêve, c'est le pays de... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de limite. On peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que j'ai quitté la France. Parce que je savais qu'ici, je pouvais réaliser beaucoup de choses. الحمد لله. الحمد لله. ندوي على بدينا شويه على الفلايت اتندنت قلنا باش تخدم فلايت اتندنت خصك تابليكي اي سي فوز ات اكسبتي خصك دير ان ترينينغ ديال 2 mois. يا اوكي واخا ملي بديتي الفلايت اتندنت عرفتي زعما حسيتي بان قلتي اوكي هادشي اللي كنت كنتسنى ولا لقيتيها مختلفه على داكشي اللي كنتي كتخيلي؟ Non, jusqu'à aujourd'hui, je vais au travail avec le sourire. J'aime le fait que moi, je suis vraiment sociable. Donc, j'aime, par exemple, quand je vois les gens et comme je parle plusieurs langues, les gens, ils adorent quand tu les aides avec leur langue. Les langues اللي كدوي بهم كتبتيها باش كدوي بالعربيه؟ Oui, le français, l'arabe. لا العربيه العربيه اسمح لي الاسبانيول اسبانيش وشويه البرتغيز والانجليزي بطبيعه الحال وشويه برتغالي ما شاء الله شكرا اذا قلنا الخدمه لقيتي بان داكشي اللي تخيلتيه هو اللي c'est exactement et moi je travaille alhamdoulilah j'ai eu de la chance je fais que les vols internationaux donc pour moi je vais dans des pays que j'essaie d'aller dans des pays que je ne suis jamais allée donc on fait le travail et après quand on arrive là-bas j'essaie toujours de visiter que je sois toute seule ou avec des gens parce que des fois on travaille avec des gens, mais on ne les connaît pas la plupart du temps. Okay. Et des fois, ils disent, oh, et certains d'entre eux, ils travaillent avec United Airlines pendant 20 ans, 30 ans, et ils n'ont pas envie de refaire la même chose à chaque fois qu'ils vont. Par exemple, si je vais à Bruxelles aujourd'hui, ils ont déjà vu tout. Ils ne veulent pas le faire, ils veulent rester dans leur chambre. Après, ils vont te dire, oh, à 6 heures, on va manger ensemble. Mais moi, je sors. Comme là, je viens d'aller à Barcelona. J'étais toute seule. J'ai loué un vélo et j'ai visité toute la ville toute seule. شفت الفيديو في الفيسبوك ما شاء الله ما شاء الله والريستورون ديال الباتيسري سي صا Oh yeah, واسلك. اوكي ما شاء الله. نزيدو نديطايو اختي فاتحه في الفلايت اتندنت وي كيفاش كدوز النهار ديالك مثلا اليوم ما شاء الله عندك الفلايت لبروكسل وي اوكي خصك توجدي راسك هنايا من بعد خصك تمشي للمطار اوكي قربينا شويه في la journée. Donc je me réveille tôt, je vais faire du sport. Après je reviens, je nettoie la maison, s'il y a le linge à faire, je prépare tout pour les enfants. Après je fais à manger, je fais à manger pour à peu près 2 jours comme ça les enfants ils ont toujours à manger et tout. Et après je me prépare et je vais à l'aéroport, quand je prépare tout à la maison, je me sens bien quand je pars. Okay. Je me sens et mes enfants ils sont grands, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont dans le téléphone, ils ont le Uber application, ils ont ma carte de crédit, ils ont tout. Ils savent et je leur donne toujours avant de partir, je leur donne toujours un travail. Okay. Par exemple, avant de partir, je leur ai demandé de nettoyer la pelouse. Ils ont nettoyé la pelouse. Ma fille, elle doit nettoyer, always un travail pour eux. Okay. Donc je me sens bien quand je pars. اوكي الحمد لله. اذا كتمشي للمطار كتوجدوا الفلايت كذا الخدمه ديالكم كتبدا قبل ما يطلعوا الناس. Voilà, on doit faire le safety, check, comme ça et tout ça, 20 minutes avant. On arrive dans l'avion, on prépare on fait un meeting avec le flight attendant et avec le capitaine. On parle de comment va se passer le voyage. Ok, بعد كيبدا لومباركومون كتبدا عاوتاني الخدمه كذا يجلسوا الناس من بعد كتقلع الطياره. Voilà. كتبدا عاوتاني الخدمه ديالكم كنتي فاتحه. وي. اللي خاصو شي حاجه اللي السيرفيس وي. اوكي. بالنسبه مثلا لبروكسل في الوقيته اللي صافي الطياره في الكروز 30,000 في السماء.
شنو كتبقاو ديروا نتوما الوقيته اللي صافي ما كاين Ok, déjà, le vol de Bruxelles, c'est le plus difficile. Personne ne veut le faire. علاش Parce que les passagers, ils sont... Bruxelles, c'est, comment on appelle, le point de connexion. Les gens, ils vont dans le monde entier. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont en Afrique. Donc, اوكي les cultures, ils sont un petit peu différents et pas tout le monde accepte. Par exemple, il y a des choses qu'ils font dans l'avion qui sont pas vraiment acceptables et tout. Donc, on doit leur parler, on doit avoir de la patience et tout. Donc, on fait le service comme ça et comment on appelle ça? Donc, on leur donne à manger, on donne à boire. Après, minuit aussi, on se repose aussi. On a 1 heure. C'est un vol de 7 heures. On se repose pendant 1 heure et demie. عندكم دي Ça dépend de l'avion. Si par exemple dans l'avion qu'on a maintenant, c'est un 787, on a des lits. Donc on dort on monte les escaliers, on a des lits, on dort pendant 1 heure et demie, pendant qu'on partage le break entre les hôtesses de l'aérien. اوكي شنو هما الحوايج اختي فتيحه اللي بون قلنا حوايج زوينين عندك الفلايت بينيفيت كتسافر كتلاقى مع الناس كل مره انت في بلاد يعني اوكي هاد الحوايج الزوينين شنو هما الحوايج الخايبين اللي في هاد الفلايت اتندنت في الجنب غير باش الناس يعرفوا راه ماشي كلشي زوين bien sûr. Premièrement, des fois tu travailles avec des gens, ils sont pas très gentils. اوكي So il faut t'adapter avec les gens avec qui tu travailles, parce que c'est tout le temps des gens différents et des gens que tu connais pas. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'années dans la compagnie et ils aiment faire les choses à leur manière. Et pour eux, surtout à United, je sais pas des autres compagnies, United, le plus important, c'est l'ancienneté. Donc, il y a beaucoup de gens, ils jouent avec « Oh, mais moi, j'ai 30 ans ici, toi, tu as que 1 an, tu viens de commencer. » Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a ça. Donc, il faut savoir avoir la patience et il faut savoir, des fois, ignorer les gens. Il faut savoir être fort et comme ça et tout. Et les choses qui sont pas... Il faut avoir... les gens, ils sont pas toujours gentils. Et il faut... Surtout les gens de Bruxelles, ils sont... je vais pas dire quelque chose qui... like derogatory or like pas gentil, mais par exemple ils ont une manière de parler que c'est pas always appropriate. Par exemple, on va dire un verre. Ils vont pas dire can you please give me, donne-moi s'il vous plaît un verre. Mais après, toi, il faut leur poser 4 questions pour un verre. Un verre d'eau, un verre de vin, un verre de comme ça, un verre de quoi. Donc par exemple, ils vont te dire un verre de vin. OK. Le rouge, le blanc, on dirait il faut enlever le mot de la... Donc, on perd beaucoup de temps. Il faut avoir de la patience et tout ça. Ou des fois, ils vont demander like 4 verres. Et alors qu'un passager, normalement, il a besoin qu'un verre d'eau ou un verre comme ça. Ils vont te demander un verre d'eau, un verre de vin, un café et un thé. 4 boissons en même temps. Donc, le service, il devient un peu plus difficile parce que si chaque personne demande, alors que nous, on fait l'annonce, on dit... s'il vous plaît, un verre par personne ou 2 verres. Donc ça devient... Après, c'est une histoire de culture, c'est une histoire de manière qu'on y parle et tout. Donc, c'est un peu... voilà. Et quelque chose aussi, le décalage horaire. Ça, c'est un peu compliqué des fois. Donc, il faut savoir se reposer et il faut savoir s'alimenter bien. Il faut savoir de pas manger à n'importe quelle heure. Il faut savoir suivre un horaire d'alimentation, sinon... pour le corps et dormir beaucoup, boire beaucoup de l'eau. Donc, il y a des choses il faut savoir bien. مزيان ملي شرحتي لنا هادشي اختي فتيحه. بغيت نسولك اختي فتيحه على الفيزيت ديالك للمغرب. شحال مره مشيتي للمغرب؟ I don't know. بزاف. I love المغرب. الحمد لله. اوكي اول مره مشيتي للمغرب؟ اول خطره. That's a beautiful story. البيست فريند ديالي she's مغربيه من كنيطره. ما شاء الله. When I was like 16. وهي elle m'a invité pour aller au Maroc et pour 1 mois voilà 2 mois il y a 1 mois mais elle m'a dit because les Marocains en France ils prennent pas l'avion, ils vont en voiture. كل حاجه الفوق طوموبيل كل اللي يجيبوا كل حاجه anyway bagage like so elle m'a dit il y a une petite place
Je dis, OK, je prends j'avais 16 ans. Je dis, OK, une petite place, je prends ça. On a conduit de Paris, on a fait toute la France. Après, on a l'Espagne. fait toute l'Espagne, magnifique. Ah ouais. Au Mchina, et après, on a conduit jusqu'à Rabat, Kenitra. Pour moi, c'était magnifique. Et c'est là que j'ai découvert le Maroc. Et pour moi, j'ai visité et je dis pas ça parce que vous êtes du Maroc, mais pour moi, le pays le plus beau du monde, c'est le Maroc. Ouais. Ah, masha'Allah. Quand j'avais découvert Marrakech et tout, j'avais jamais vu quelque chose là, comme ça. في هذيك الفيزيت الاولى مشيتي لمراكش؟ On est parti à Kenitra d'abord, on est à Arbat, on a visité et après on est parti à Marrakech. اوكي. Dans la même ville, on est resté 1 mois et demi. Et puis, j'ai aimé la hospitalité marocaine, comment les Marocains, ils sont ouverts, le tourisme et tout, c'était magnifique. اوكي. اي متى رجعتي عاوتاني للمغرب من بعد؟ Après, après, donc j'avais 16 ans quand j'avais parti. Après, peut-être, parti avec, mon copain, il était marocain. Donc, on était ensemble pendant 16 ans, on allait presque tous les ans au Maroc. Wow. Lui, il est d'une ville, Haroura. C'est pas loin de Konaitra. De Rabat. De Rabat. Yeah. Okay. Donc, on allait souvent, il a une ferme là-bas, il a une maison et tout. On allait là-bas et on est parti plusieurs fois à Marrakech. Mais ma ville préférée à Marrakech, au Maroc, c'est Fès. Pourquoi? Ah, j'adore Fès. La première fois que j'étais à Fès, la cité universitaire, on était monté dans les... et ce jour-là, il faisait super beau. Okay. Et la ville, elle est magnifique. J'ai vu toute la ville. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose à Fès qui est magnifique. Ouais, j'adore. Et d'autres villes Et je viens de découvrir Chefchaouen. Okay. Alors là, c'est super beau parce que tu vas dans le monde entier, tu trouves pas une ville comme ça. Vraiment différent, même en Grèce, like Santorino, like it's kind of blue and everything. Mais Chefchaouen, il a son charme, ses gens, tout, ouais, c'est magnifique. ماشي بزاف هذيك كانت واقع شي 6 mois au mois de février. Okay. Que je suis partie là-bas hier. Chefchaouen, Marrakech, Fès, machallah. J'ai fait à l'époque, j'avais fait aussi Agadir, j'ai fait j'ai fait Casablanca. Ah oui. À peu près c'est tout. فاتيها اختي مع يونايتد اوكي كنتي كاستمر سيرفيس ومن بعد درتي فلايت اتندنت. انا درت انترنشيب. اسمح لي تو كولتور ما United goes to Marrakech now. Out of New York, C'est vrai. Ils vont commencer au mois d'octobre. ما غاديش تكوني في هاد Non, parce que ça part de New York. New York. Il faut seulement si je prends le vol de New York. اوكي. دونك قلنا كاستمر سيرفيس لا ماشي مشكل. فلايت اتندنت. ما كتفكريش تكوني بايلوت؟ Moi, non, je suis trop âgée. Non, كاينين الناس اللي داروها زعما في Oui, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Okay, c'est pas... Mais je pousse ma fille, elle va être pilote. Okay. Ma fille, je vais l'envoyer dans le Air Force. Okay, j'ai trouvé un programme pour elle qu'elle fasse. Elle voulait être hôtesse de l'air, je lui ai dit non. J'ai dit que c'est mieux qu'elle devait pilote. Okay. نتمنوا لها التوفيق ان شاء الله والله يسهل الامور. ان شاء الله يا امين. ليفينمون اللي كنتي مشيتي لباريس اختي فاتحه ديال يونايتد اللي بغيتي تدوي لنا شويه عليه. Oui, Powering Women, c'était un événement, ils ont choisi des femmes qui ont eu un parcours apparemment comme le mien, et comme moi j'avais grandi en France, ils m'ont choisi moi pour comment on appelle ça, relate. Parce qu'en fait, moi j'ai grandi en France, mais dans une cité. Parce dans avec beaucoup de diversité et tout. Et ces femmes-là qu'on a empower, c'était des filles qui ont grandi dans des cités. Et donc moi, je représentais bien. Donc quand je suis arrivée et je leur ai dit d'où j'ai grandi, comment j'ai grandi et tout, ils étaient vraiment heureux de savoir que j'avais à peu près et que il y a rien de dans la vie, on peut acquérir à tout, on peut faire tout. Donc, quand je leur ai dit que c'était mon rêve, j'ai fait ça. Donc, pour eux, ils étaient vraiment... Et c'était des filles, surtout des filles voilées. Et je leur ai expliqué qu'à United Airlines,
qu'on soit voilé et que United Airlines c'est vraiment ouvert à beaucoup de religions. Et maintenant, même, comment on appelle ça, même les États-Unis, ils sont ouverts. Par exemple, l'Eid, ils ont carrément mis un, comment on appelle ça, like National Day, like for l'Eid, et tout ça, dans les écoles et comme ça. Mais United Airlines, j'avais une copine, je suis partie en Angleterre avec elle, et elle avait le hijab en tant que hôtesse de l'air. Et elle faisait la prière et tout quand on attendait l'avion et tout. ما شاء الله ما شاء الله. عندنا سؤال من الأخ محمد كيسولك على لا ديفيرونس entre Paris et Chicago. Wow. Ok. Grandissant à Paris, c'était pas facile. C'était pas facile. Par exemple, j'ai une très bonne truc. On était, comment on appelle ça, en tant qu'immigrants. Donc, on était vus d'une différente manière. Et pour se développer, c'était pas, et moi, m'appelant Fatiha, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais malgré que je suis née en France et que j'ai grandi en France, je parle très bien le français, j'ai une éducation française, on s'est toujours senti sur le côté. Et mes parents ne parlaient pas le français, donc très bien et tout. Il fallait toujours traduire et ils disaient toujours d'où vous êtes. Et c'est un peu bizarre d'où on est alors qu'on est en France, on a grandi en France et tout. Et c'est pour ça quand j'ai voulu faire hôtesse de l'air et qu'on m'a dit non, je me suis dit que peut-être que c'est ce challenge d'être immigrant et tout. Et c'était pas facile de grandir dans ce niveau. On habitait dans les cités, tout le monde était à part et tout. Il y avait vraiment, comme pas une ségrégation, mais il y avait vraiment un mur. You can only go to a certain level en France. Tu pouvais pas. Maintenant, c'est différent pour eux. Et ici, en France, aux États-Unis plutôt, I am so proud of being Algerian. Je dis jamais que je suis française. Les gens ils me demandent je dis toujours j'ai grandi en France alors que je suis française. Okay. C'est pas que j'ai honte d'être française, mais parce qu'on m'a jamais reconnue en tant que française en France. Donc pourquoi je veux dire que je suis française? Bravo. Donc ici les gens ils me disent ça. Oh you speak good French et j'ai dit ça oui. Parce que j'ai grandi en France. Mais ici, ils me disent, oh, your name is beautiful. What means your name? Okay. Et quand j'étais en France, my name, Fatiha, is very common name. Mais ici, I find a way to say, my name is from the Quran. It means Alhamdulillah. It's I'm very proud saying my background, que je dis ça. Mais en France, il y avait aucune fierté de dire, mais ici, it's a beautiful thing. Yeah. Different. Yeah. Et aussi, l'opportunité, par exemple, en France, si tu veux être hôtesse de l'air, first, tu dois avoir un bac, tu dois avoir, un niveau d'études, faire un stage, et après, tu peux apply for flight attendant. Mais ici, you apply, then they train you because ils veulent te mold, ils veulent te mettre à leur manière et tout ça, ils veulent donc l'accessibilité aux États-Unis, c'est le sky is the limit, le ciel c'est la limite, tu peux faire qu'est-ce que tu veux si tu as la volonté de le faire. Alhamdulillah. إلا بغيتي تعاودي لنا شويه على شي حوايج دي زانيكدوت اللي طراو لك في الطياره مع دي كليون ولا مع الجو ولا مع لي شي حاجه فاني اللي طرات لكم il y a eu des good and bad, you know, Par exemple, il y a des passagers, par exemple, des anniversaires. Oh, there's this hôtesse de l'air, la dernière fois, it was funny because, elle voulait manger encore les pâtes de l'avion. Et en général, les gens, ils veulent pas un deuxième service. Et j'ai demandé à l'hôtesse de l'air, elle veut encore des pâtes. Elle me dit, non, on n'en a plus. Je lui ai dit, mais si on a toujours des pâtes. Et après, elle m'a fait un clin d'œil. Non, elle voulait pas lui donner. Et moi, j'ai pris des pâtes. J'ai dit, donne-lui à le passager. Et après, on est parti derrière. Elle m'a dit, mais tu sais, tu devrais pas lui donner extra. Je dis, why? Is it because you're going to save it for you? J'ai dit, we have to share because that's what we are there for. Anyway, et après, quand je suis revenue, elle a dit, oh, merci beaucoup. That was very nice of you. Et elle a dit, I just want to tell you that I work for United.
and I'm doing an audit. And your service was very nice that you went out of your hand and you did that. Et moi, je lui dis, tu sais, like, quand je fais mon travail, like, it doesn't matter, like, who you work for, what you do. I'm the same person for everybody. I think, like, to give you an extra pasta, United is not going to go bankrupt over that. Like, say, it was a gesture because I know we always have extra. So she's like, oh my God. And then she write me a letter and everything like that. And then she wrote her a bad letter, things like that. And then another bad, like, that's on the funny, like, thing like that, because you always, you know, like, trying to make people happy and everything. And then another bad story, il y avait cette femme, elle allait à Ghana, elle voyageait avec sa fille. Et sa fille, elle avait l'allergie, some allergy. Et elle m'a demandé à moi, like, hey, in this food, what do you have, like, I forgot she was allergic to what. And because as a dietitian, and I say, you know what, if you have any kind of allergy, I will not give you any food. And like, I'm sorry, like the only thing I can give you is fruit. And I will get it from you, like, de la première classe, but I cannot give you any of this food because, like, and she's like, oh, because she's very hungry. And I said, we don't want to be responsible because I'm a dietitian, so I know. So I don't know what happened. And then she told me that she forgot her EpiPen. EpiPen is like, if you have allergy, you can. And then I said, oh, that's another reason that we cannot give it to you. So moi, je suis partie dormir, faire mon break. And I guess she asked another flight attendant. Her daughter was hungry. She gave her the food. Et elle a forgot to mention, like, she had it. Me, I knew the thing. So when I came back from my break, the passenger was on the floor. And the nurse came and they were trying to give her. And then I said to the mom, and I said, like, remember, you mentioned to me that your daughter is allergic and you forgot the EpiPen in the suitcase. So as a mom, what will, if mostly if you have a kid that has allergy, you've been dealing with it for a long time. Anyway, the girl, she was on the floor, and then we have to wait for the ambulance and things like that, like for the girl to come and everything like that. And like maybe later on, we find out that she did not make it. Wow. I was so sad for me. It was like, I was crying, and then it was like, yeah, Allah yarhamha. So it was like sad because you do deal with stories like that, but we have to be careful. You know, that's one of the things. Like, I mean, it doesn't happen. We're not responsible because we didn't know. Yes. Then we have to write the report. We have to do all that and everything like that. But things happen. Like, people sometimes, like, another bad story. Like, this guy, he's on medication. He takes his medication and he did drink wine, and then he's like pass out. And then, but thank God, you know, there's some statistic that there's always a nurse on the plane. There's always paramedic. There's always fight. There's always, I don't know how they find out that there's always a medical person on board the plane. So, but still, like, different story happened. Like I was telling you about now that came out to the sad story, but a lot of things like this happens, like, on the. اختي فتيحة شكرا بزاف على الوقت ديالك وعلى هذا الباركور اللي عاودتي لنا فريمون شي حاجه اللي اكسترا اوردينير. ثانك يو. وسمحي لنا طولنا عليك شويه. No, الحمد لله. I like to share my stories and I hope I wasn't like good because maybe I can write a book next time. Yeah. علاش لا ونتمنى ان الناس اللي يبغاو يمشيو في الفلايت اتندنت they can contact me if you want to give me. I have no problem. Like I'm like more power to more our countries and like to like try to make it like better for our people. Les femmes. I'm very feminist and I believe that we can do anything when we want, and the femmes we have subhanallah this power in us that we can do it. ما شاء الله تبارك الله عليك اختي فتيحة. شكرا بزاف. شكرا. شكرا الله يحفظك.